Salut-moi. Voilà! Ah, voilà. J'étais en train d'essayer de manipuler, tu vois, j'avais beaucoup de mal. Bonjour à tous, il y en a quelques personnes qui sont déjà là. Ça va, Salima? Ouais, et toi? Ça va? Tu es rayonnante. Ah, c'est gentil, tu sais pourquoi? Oh, vas-y. Mon fils a fini sa dernière épreuve aujourd'hui. Ah ouais, Ah! j'en pouvais plus. Mm, D'accord. Épreuve du bac. mm, ouais, c'est ça. C'est les parents Bonjour qui à passent le bac. tous. Comment? C'est les parents qui passent le bac, c'est pas vraiment les Ah enfants. non, ouais, on a fait des répétitions de l'oral toute la soirée hier et tout ce matin, enfin, tu vois. Ok. Et du coup, ça s'est bien passé? Écoute, il est content, il est tombé sur le sujet qu'il voulait, donc parfait, hein. Ah, Et moi, du coup, aussi. Mais tu peux t'imaginer, j'ai un point en moins, là, tu vois. hello tout le monde, hello, marhaba, bienvenue. Hello, Euh, everybody. Aube nouvelle. Bonsoir mesdames. Et ça fait tout de suite, Hop, assez nouvelle. sérieux. C'est joli, ça. C'est super joli. Bon, il y a Alors, une dizaine de personnes. On peut commencer peut-être, ou je sais pas, comme tu veux, on peut attendre comme tu veux. hello Imen. Il y a Iman aussi qui Hello, est. Iman. Coucou, Iman. Il faut que tu mettes un avatar sur ton profil, Iman. Ou une photo. Exactement. Hmm. J'ai l'impression qu'il y a plus de. Bah, je pense il y a toujours plus de filles. Coco Nabila. Je pense qu'il y a toujours plus de femmes que de mecs. Hmm. À croire Toujours. qu'elles sont plus intéressées par le travail sur soi que. Oui, et ça, c'est quels que soient les domaines, que ce soit dans le développement personnel ou tu vois, ou que ce soit dans la spiritualité ou quoi, il y a toujours plus de femmes que d'hommes. D'ailleurs, il y a qu'à voir ma clientèle, les âmes qui me consultent, j'ai 80% de femmes, hein, et D'accord. 20% d'hommes. Et comment ça se fait? Est-ce que tu as une réponse par rapport à ça sans vouloir te faire Non, mais je crois que simplement les femmes sont plus enclines à travailler sur elles, à évoluer en fait. D'accord. Ok. Et les femmes ont plus cette facilité, cette ouverture, j'ai envie de dire, euh, à avancer, à vouloir aller plus loin, à se libérer, à travailler sur elles. Tu vois? Voilà. Coucou, c'est Nima, coach Faiza. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Franchement, ça Très va. bien, merci. Ouais. Et je sais pas qui a écrit que d'habitude pour les hommes, ça vient assez tardivement. Je sais pas. Franchement, j'avoue que je me suis jamais posé la question mais c'est ce que je remarque, la preuve, celles Ouais, qui nous ouais. rejoignent, Mm. ou peut-être qu'elles sont plus curieuses, j'en sais rien. En tout cas, donc le sujet de ce soir, donc c'est le troisième live qu'on fait, c'est ça, Faiza? Et oui, le troisième, ouais. Et donc on commence à s'y habituer là. Donc il faudra trouver d'autres Tu sujets prends goût, peut-être. hein? Faudra peut-être commencer à trouver d'autres sujets. Ce soir, c'est l'héritage familial et non, ça n'a rien à voir avec l'héritage matériel. Ah, Ah, parce que j'ai eu des messages assez drôles. Sinon, ça serait facile. Enfin, il y aurait pas, je pense, de raison de faire un live par rapport à l'héritage, enfin, voilà quoi, non. matériel. Et puis, j'ai envie de dire que là, l'héritage matériel paysan. Ça se discute. J'imagine. Hmm. Donc voilà, donc c'est pas ce type d'héritage là dont on parle, Non. voilà. Et donc du coup, je te laisse enfin, commencer. Donc l'héritage Ada. Ok. Alors, les, alors, tu as utilisé le mot héritage qui est pas complètement faux puisque l'héritage c'est une transmission. Mais là, il s'agit plutôt, tu vois, des mémoires familiales et Mhm. transgénérationnelles. Ok, Donc, trans à travers, générationnel, entre les générations. ok,
Donc, pour faire juste une précision, les mémoires, il y a une différence entre les mémoires ancestrales et les mémoires transgénérationnelles. Les mémoires transgénérationnelles, en général, tu vois, c'est plutôt, ça remonte à environ 3 générations. C'est-à-dire que à ton niveau, par exemple, il y aurait tes parents, tes grands-parents Mhm. et tes arrière-grands-parents. Ok. Quand on étudie les mémoires transgénérationnelles, on fait à peu près 3 voire 4 étages niveau, j'ai envie de dire, et on étudie tout ça pour voir comment ça se passe. Alors, la base, c'est de comprendre que nous sommes issus d'un arbre, Ok. l'arbre familial, Ok. d'accord? Dans l'arbre familial, il y a le haut et le bas, donc les ascendants, les descendants. L'énergie circule du haut vers le bas pour arriver jusqu'à nous et qui nous-mêmes retransmettons cette énergie-là à nos enfants, à nos Mhm. descendants. Ok. D'accord? Mhm. Ok. Donc, l'énergie, c'est quoi? L'énergie, c'est de l'information. Mhm. L'information qui circule de génération en génération dans notre arbre familial et qui vient jusqu'à nous, c'est de l'information génétique, puisqu'il y a les codes, notre code ADN qui contient toutes les informations de notre famille. Donc ça, c'est dans notre code. Il y a la mémoire, mais aussi de la famille, mais aussi les mémoires ancestrales. Ok? Ok. Donc, partons du principe que l'arbre familial, ça correspondrait à l'âme familiale. Ok. Ok? Voilà. Imaginons que nous, dans cet arbre, on est un fruit. Ok? Donc, comme un arbre classique, la sève, elle circule dans l'arbre Mhm. et elle arrive jusque chez nous. Donc, ce qui veut dire que l'histoire, les événements du passé liés à nos familles nous sont transmises. Par D'accord? exemple. Alors, je vais y arriver. Donc, ces histoires nous sont transmises. OK? Et c'est pour ça que parfois, tu peux avoir, par exemple, un enfant qui va avoir les mêmes gestes alors qu'il a à peine 1 an ou 2 ans, tu vois, les mêmes postures, les mêmes façons de parler, les mêmes, tu vois, que Mhm. un grand-père qu'il n'a jamais connu. Ok. Tu vois? Et tu te dis, mais c'est quand même incroyable. Et qui parle de la même façon, qui se tient, la posture, des mimiques, tu vois? Voilà. Alors qu'il ne l'a jamais vu, ne lui a jamais parlé, personne lui a montré. Donc ça démontre bien, si tu veux, que l'information circule jusqu'à nous, jusque dans Mhm. notre sang. OK? Le sang, la famille, c'est le clan. OK? On est comme dans un clan. OK? Le clan, c'est le sang. Et c'est à travers le sang qu'il y a notre ADN, à travers nos Mhm. cellules, etc. Mhm. D'accord? Donc c'est là que réside l'information. Mais ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que nous portons en nous des loyautés à notre famille. Pourquoi c'est important? Parce que c'est ainsi qu'est conçue l'humanité. Ok. L'humanité, elle est conçue sur un système. Et le système, c'est celui de la famille. La famille, c'est le système que nous rencontrons quand nous arrivons ici sur Terre, dans notre corps, à notre premier souffle de vie. Ok. D'accord? Le premier système que nous rencontrons, c'est le système familial. Ok. D'accord? Donc, la transmission, oui, elle se fait par oralité aussi, mais elle se fait d'une manière consciente et inconsciente. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont visibles et il y a des choses qui ne sont pas visibles. Et tu Mhm. peux hériter d'une information d'un arrière-grand-parent ou arrière-grand-mère que tu n'as jamais connu. C'est pour ça que parfois on dit ah j'ai hérité du don
de mon arrière-arrière, hein. Voilà, on sait que ça existe. Voilà. Donc, pour en revenir au système familial, le premier système que nous rencontrons, c'est celui de la famille. Ok? Il va conditionner quasiment une bonne partie de notre vie. D'accord? De notre C'est là, personnalité. au niveau de la personnalité, mais aussi des informations conscientes et inconscientes. Ok. Tu vois? Je vais te donner des exemples. Je vais vous donner des exemples, hein. Et surtout, si vous avez des questions, posez-les comme ça. Enfin, je me ferai un plaisir de Non, vous mais répondre. Moi, c'est pour ça que je demande pour qu'on puisse suivre, parce que là, ça reste un peu très théorique, j'ai envie de te dire. Donc, oui, mais oui, mais je suis obligée de t'expliquer ça parce qu'après tu vas pouvoir comprendre le reste. d'accord, ok, parfait, Tu vois, si, parfait. si je vais trop vite, c'est juste une intro de 5-10 minutes, tu vois, puis Hmm. ensuite, hop, on passe à autre chose. D'accord? Donc, il est hyper important de bien comprendre que quand on arrive dans son système familial, on arrive avec quoi? On arrive avec un prénom, un nom, une date de naissance, un lieu de vie. Ça, ces informations-là, c'est pas un hasard. On croit toujours que c'est un hasard. Notre âme l'a choisi avant notre naissance. Ok. D'accord? Alors, ça va peut-être perturber un certain nombre de personnes qui ont des croyances assez différentes, mais c'est aussi dans la différence aussi qu'on peut s'enrichir. Donc, c'est important. Et ce que je vais vous dire, c'est ultra fondamental. C'est important de bien être à sa place dans son système familial parce que à travers ce que l'on va vivre dans son système familial, on va le rejouer dans toutes les sphères de nos vies. Je vous donne un exemple. Imaginons quelqu'un qui a du mal à trouver du travail. Ok? Il cherche un emploi. Quand quelqu'un cherche un emploi, ça revient à dire qu'il cherche sa place dans le monde. Mhm. D'accord? Une personne qui cherche sa place dans le monde, c'est comme si qu'elle n'était pas à sa place dans sa famille. Ok. Pourquoi? Parce que quand on arrive dans sa famille, on a une place. La loi du rang, c'est hyper important. D'accord? Moi, je peux te donner des exemples. Par exemple, j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne à qui je dis, ah, ok, tu es la mère de ta mère. Tu vois, il y a comme un inversement des rôles. Sauf que chacun doit avoir sa place et ne pas bouger de sa place. On peut prendre soin de ses parents en restant enfant, l'enfant du parent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper important de rester à sa place parce que quand on arrive sur Terre, quand on s'incarne dans notre corps, eh bien, on a une place qui est définie, qui est déjà là pour nous. Quand on n'occupe pas sa place, notamment dans la fratrie, Mhm. ah ben on n'arrive pas à trouver sa place dans le monde. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui changent de boulot tout le temps, qui n'arrivent pas à trouver leur place, qui cherchent, qui n'y arrivent. Voilà. Va pas chercher midi 14 heures, reviens au système de la famille, essaie de voir quelle est la place de cette personne dans sa famille. Est-ce qu'elle occupe bien sa place? Ou est-ce qu'elle était troisième et elle a joué le rôle de l'aîné? Tu vois? Mm. Ou est-ce qu'elle était deuxième, tu vois, et elle n'a pas voulu jouer le rôle du deuxième. Par exemple, dans l'âme familiale, euh, c'est hyper important de prendre en compte les IVG et les fausses couches. Ok. Tu vois, l'âme de la famille n'exclut jamais personne. Ok. C'est hyper important. Donc, une personne qui serait l'aînée d'une famille, par exemple, tu vois, et qui arriverait juste après une fausse couche. Elle croit qu'elle est la première, mais elle n'est pas la première, elle est la deuxième. Ok.
tu vois? Et ça, c'est hyper important. Alors, quand tu le sais pas, tu le sais pas, mais quand tu le sais, c'est hyper important de savoir que tu es le deuxième, Ok. tu vois? Voilà pour la place dans la famille. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Vas-y, dis-moi. Non, mais comment savoir est-ce qu'on prend la place de quelqu'un d'autre, du coup? Comment savoir qu'on est à la bonne place? Est-ce qu'il y a moyen de le savoir Alors, soi-même? Ou là, faut travailler et c'est en travaillant qu'on découvre cette situation-là. je te donne un exemple. Mhm, Euh, Imaginons un grand performeur sportif, mhm, judoka, enfin, on s'en fout de la mhm, discipline, mais tu vois, un performeur. mhm, Et imagine que ce performeur, il a tout pour occuper la place au podium de numéro un. mhm. Tu Juste, vois? par contre, je t'interromps. Il y a la petite bulle avec les questions. Donc, toutes les questions que vous voulez poser, parce qu'on peut pas à la fin, non, mais il y aura un moment où on va lire vos questions parce que là, les commentaires, on ne peut pas s'écouter, parler et je sais pas si vous comprenez. Donc, j'ai bien envie que Faiza réponde à toutes vos questions. Bulle où il y a le point d'interrogation. Voilà. Désolée, Faiza. Sorry. Non, non, au Mm, contraire, c'est bien. Ça mm. va nous permettre de défiler les questions comme ça. Exactement, Euh, exactement. voilà. Donc, imaginons que tu vois, ce champion, euh, il arrive jamais, alors qu'il peut, hein, tu vois, il a toutes les capacités, mais il se retrouve toujours sur le podium en deuxième place, tu vois. Eh ben, faut aller regarder sa place dans sa famille. Est-ce qu'il est vraiment à sa place dans sa famille? Sérieusement? Oui, absolument, tout à fait. Alors, attends. Là, tu viens de, Mm. là, tu viens de nous lâcher une bombe. Euh, C'est hyper important de bien occuper sa place et de pas bouger de sa place. Je te donne encore un autre exemple et tu vas comprendre. d'accord. Et je te donne cet exemple-là parce que je le constate beaucoup dans mes accompagnements. J'ai beaucoup de femmes qui s'occupent de leur mère Mhm, ou de leur père, hein, mhm. ce qui est tout à leur honneur, hein, c'est pas le sujet, d'accord? Mais j'ai quand même beaucoup de femmes qui disent je suis la mère de ma mère. C'est-à-dire que c'est pas simplement s'occuper de sa maman, prendre soin d'elle, de ses besoins physiques. C'est de prendre sa place, les décisions, C'est devenir vraiment la mère de sa mère, tu vois? Donc qu'est-ce Oui, qui se passe? oui, Radia, c'est de l'arnaque, l'héritage familial. Oui, oui. Alors elle a tout compris, elle a pas besoin d'être au live alors. C'est ça. Voilà, t'as tout pigé. Enfin, t'as tout pigé, mais faut savoir déjouer les trucs en Exactement. fait, Bah tu oui, oui, vois. on va y C'est ça arriver le. après. Oui, oui, on y Ouais, arrivera après. Donc, du coup, ouais, elle prend la ouais. place de la mère. Donc Elle en prend la place fait, de sa tu vois, mère. vous voyez un peu, l'arbre familial, c'est vraiment comme un arbre généalogique, ok? Donc les parents, les enfants, ok? Donc vous voyez bien, je vous ai expliqué en début Mhm. que l'énergie, elle vient du bas vers le haut. C'est Du haut comme vers le, ça, du haut vers le bas, tu veux dire. du haut, pardon, Oui, excuse-moi, du oui. haut vers le bas. Tu suis, c'est Mhm. chouette. Du Mhm, haut mhm, vers le bas. Ok? mhm, D'accord? Donc, ça veut bien dire que si, à un moment donné, tu es à un niveau, ok? mhm, Et que tu deviens la maman de ta maman, mhm. ok? Ou la maman de tes frères et sœurs. Oui, c'est ce qui arrive souvent. Moi, j'ai connu ça, ok? Mhm, mhm. Eh bien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas inconsciemment, évidemment, tu vas bouger de l'arbre. Tu vas monter d'un étage. Ok. OK? Dans l'arbre, tu bouges, puisque tu deviens la maman de tes frères et sœurs ou la Oui. maman de ta maman. Mhm. OK? Qu'est-ce qui se passe là? Bah, tu vas dans le sens inverse de l'énergie. Tu es super crevé, tu es hyper fatigué, tu crées des maladies. Et tu te demandes, t'as beau te faire des analyses de sang, tu vas voir les médecins, etc. T'as pas de jus. À chaque fois, tu as des coups de bourre. Tu vois, t'es pas bien, en fait. Pourquoi? C'est comme si que tu étais comme un poisson dans une rivière et que tu allais à contresens. Ça te demande de l'énergie, de la force, en fait, tu vois. Voilà, en mode Donc, saumon. En mode saumon. c'est ça, c'est ça.
Tu vois? Et donc ça fatigue en fait, hein. Et t'as des gens qui passent leur temps à monter de l'arbre, ils redescendent, ils remontent, ils redescendent. Ben, ils sont crevés, tu vois? Donc, être le parent de ses parents ou le parent de ses frères et sœurs, eh ben, en réalité, on n'est pas dans sa place. Donc, comment ça se répercute, ça? Ben, notamment, ça se répercute sur le plan professionnel. Et donc? Il y a plein de gens qui disent, j'ai les compétences, je sais faire, mais il y a toujours un connard qui passe avant moi. Ou une connasse. Bon, elle est peut-être pas connasse ou connard, mais tu vois ce que je veux dire. Hein? Et j'arrive jamais à me positionner. Cherche pas midi 14h. Si tu n'arrives pas à te positionner au boulot, regarde dans ta famille. La place est capitale. Là, il y a Radia qui D'accord? dit comment l'expliquer quand finalement on le fait pas par choix en fait, c'est vrai? Alors, quand on est jeune, quand on est gosse et qu'on devient, je vais prendre l'exemple du je deviens un peu le parent de mes frères et sœurs. Voilà. Les parents, ils prennent le truc bien relou, là, ils te le mettent sur les épaules et puis ils disent, hop, allez, tu vas t'en occuper. Ok? Donc, tant que t'es jeune, tu le fais parce que tu le sais pas. Tu vois, t'obéis à papa et maman, voilà, tu vois. Mais quand tu grandis, t'as le droit de dire non. Ok. Voilà. À un moment donné, tu peux revenir à ta place en disant, tu sais quoi? Moi aussi, je suis la fille de ton père et de ta mère. Tu vois? Moi aussi, je suis la fille de nos parents. D'ailleurs, c'est Tu le vois? travail que j'ai effectué avec toi, dans le sens Oui, où moi, à un oui, moment donné, j'ai quitté ma place de deuxième pour aller prendre la place de mon père qui n'était plus là. Donc, je me c'est suis ça. mise, voilà, j'ai pris Et toi, la. c'est pire. C'est pire parce que, en fait, Troilish, c'est pire. Donc, non, mais toi, c'est réglé maintenant. Enfin, non, non. Mais toi, on va dire que c'est à 60%, c'est à 60% réglé, on va dire. Mais, en fait, c'est un bon exemple que tu donnes. Par exemple, toi, comme tu veux pas que ta maman soit toute seule, que tu veux pas lâcher ta mère en fait, et que tu te dis, parce qu'un enfant, il faut comprendre une chose, un enfant, ça a une loyauté, mais alors à la vie, à la mort aux parents, tu vois. Et ça, c'est une erreur, hein. Mais dans l'esprit du commun des mortels, c'est comme ça que ça se passe, tu vois. Donc toi, l'enfant que tu étais ou la petite jeune que tu étais, tu voulais pas que ta maman reste toute seule, tu voulais la soutenir, tu voulais être là, à ses côtés, tu vois. On a envie de secourir nos parents, tu vois. C'est humain, en fait. On les aime et on veut être là pour eux, tu vois. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais, attention, maman, je suis là. Tu te mets à côté, mais tu te mets à la place de qui? Alors déjà, tu te mets à la place d'un mec, d'un homme. Tu prends même pas la place d'une femme, tu prends la place d'un homme. Donc déjà, tu prends l'énergie d'un homme. Même si c'est ton père, c'est un homme. Tu vois? Donc tu te retrouves avec une énergie qui n'est pas la tienne. Ensuite, tu fais pas de place dans ta vie. Donc comment tu vas avoir un conjoint si tu es à côté de ta mère? Ouais. Et que tu occupes le rôle du père. Tu vois? Voilà. Tu deviens le parent de tes frères, enfin de tes sœurs Oui, en oui, 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 l'occurrence. oui, oui. Tu vois? Tu perds ton énergie, tu trouves pas ta place dans le monde, tu te cherches, tu prends des responsabilités qui ne sont pas les tiennes, d'accord? Et tu t'uses. Et tu te demandes pourquoi il y a plein de trucs qui foirent. Bah, redescends à ta place, hein. Je suis chaud, hein. Vous voyez? Donc ça, c'est hyper important. Et alors, je vais vous donner un autre exemple, vous allez voir, hein. Quelqu'un qui a souvent des problématiques dans le monde du travail. OK? Imaginons qu'une personne ait un problème relationnel avec son manager. Dans l'inconscient
écoutez bien, dans l'inconscient, c'est pas à son manager qu'elle parle, c'est à son père. En fait, nous rejouons ce que nous vivons dans notre système familial dans toutes les sphères de notre vie. Ok. C'est pour ça que je te disais, c'est hyper important d'être conscient de ce qui se passe dans son système familial pour comprendre ce qui se joue ailleurs. Tu Donc, vois? si on garde mon exemple, ça pourrait être quoi, du coup? Genre, pour extrapoler l'exemple, on va Par dire les. rapport au boulot, tu veux Oui, dire? C'est quoi ta oui, question? oui, oui, par Par rapport rapport au au. Oui, boulot? oui, oui. Par rapport au boulot, alors dans ton cas, en étant à côté de ta maman, ça voudrait dire, hein, tu vois, que professionnellement parlant, tu n'arrives pas à complètement trouver ta place. Ok. Tu vois? Ça veut dire que, alors, je vais te dire comment ça se traduit. Tu vas voir. Des fois, par exemple, tu peux dire, waouh, super opportunité, on m'a proposé tel truc. Et tu sais pas pourquoi ça foire. D'accord. Observez les 3 mouvements que je vais vous donner. Ok. Un pas en avant, 2 en arrière. Vous avez le sentiment d'avancer et hop, de reculer. OK? Bon, je tiens juste à préciser qu'à chaque fois que je souris, ça me parle. C'est des trucs qui me parlent et j'imagine que tout Oui, m'atteint. oui, moi je te connais maintenant. Voilà, et j'imagine que c'est, enfin, ceux qui sont en train d'écouter, de suivre le live aussi. Je pense ils se sentent Alors, concernés. celui qui fait quelques pas en avant et qui revient en arrière, alors en fait, son mouvement, on va parler de mouvement de vie. OK? Ok. Donc, en fait, ce mouvement, les pas qu'on fait en avant, c'est l'élan de vie qu'on a pour notre propre vie. Tu vois? Ok. On est pris par un élan. Tu vois ce que Ok. je veux dire? On Ok. se dit, ouais, là, ça y est, j'y vais, c'est pour moi, c'est une purée, c'est une super opportunité, j'y vais. Et puis, tu sais pas pourquoi. T'as l'impression d'avoir même régressé, quoi. Tu vois? Donc ça, c'est 2 pas en avant, un pas en avant, 2 en arrière. OK? Ok. Ensuite, t'as un deuxième mouvement qui est Rendor. Je tourne en rond. Je tourne en rond. Je marche. Alors, on a le sentiment, parfois, quand on tourne en rond, on a le sentiment d'avancer. Hein. Et puis, 6 mois plus tard, on se dit, purée, je suis revenue à la même case départ. Donc, on bouge. Celui qui tourne en rond, il bouge. Donc, il a le sentiment de faire des choses, tu vois. Mais en fait, il revient où il en était au départ. Il a peut-être un Ok. peu avancé, tu vois. Ok. Il a peut-être avancé, j'exagère un peu, hein, Oui, c'est oui, juste, oui, oui, tu on vois. caricature Hein. pour comprendre. Voilà, mais c'est juste pour que vous voyez Hmm, un peu ce que ça veut dire. hmm. Le troisième mouvement, bah, c'est de sur place. بديتي انا كيما قالت لك راديه بلا صلصه. Un pas en avant, deux pas en arrière. On va Oui, voilà. comment Et rends-toi. réfléchissez pas, si vous faites ça dans votre vie, c'est qu'un truc. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des gens qui disent, j'ai tout fait comme il fallait, j'ai tout planifié, j'ai tout organisé, tous les voyants étaient ouverts, etc. Il se passe un truc, je suis pas allée au bout. Alors, quand ça se passe une fois, ok, tu pourrais dire c'est les circonstances. D'accord? Par contre, si tu constates que ça se passe plus d'une fois, réfléchis pas, va voir dans ta famille. Hein. Réfléchis pas. Ça veut dire quoi ces mouvements? Je vais vous expliquer, c'est super facile à comprendre, vous allez voir. En fait, le mouvement, c'est la vie. Quand on se met en mouvement dans la vie, eh ben, c'est qu'on est en vie. Voilà, c'est qu'on n'est pas mort. Il y a que les morts qui bougent plus, hein, ou les handicapés, ils peuvent pas faire autrement. Ok? Donc, ça veut dire qu'on est pris par un élan de vie. Et à un moment donné, il y a une mémoire qui te dit hop, 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 reviens là. Eh, c'est pas ce qu'on avait convenu. Alors, je vais vous dire quelque chose. C'est de l'information. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Moi, je vous la partage. Ensuite, vous voyez ce que vous en faites. OK? Avant de venir sur Terre, avant qu'on soit là dans notre corps,
Il y a 27 mois qui se passent. Pas avant, mais tout au long. Je vais vous expliquer. Alors, il y a 9 mois avant qu'on soit dans le ventre de notre mère, qu'on soit conçu. On collecte toute l'information paternelle. Ok. Tout l'arbre. Toutes les informations de l'arbre. OK? S'il y a eu des guerres, s'il y a eu des viols, s'il y a eu des abus, s'il y a eu, bref, des injustices. Et des bonnes choses aussi. De belles réalisations, de belles vies, etc. D'accord? Parce qu'on vient avec des choses positives et on vient avec des choses qui sont pas terribles aussi. Donc ça, en fait, les 9 premiers mois, avant la conception, il y a la collecte de l'information de la lignée paternelle. Mhm. Au moment de la conception, papa, maman, ok, conception, 9 mois, collecte de la lignée maternelle. Ok. D'accord? Naissance, 9 mois, synthèse des deux. Radia, elle a de l'humour, hein. Parce qu'elle trollait le cloud. C'est le clown! Ah oui, elle a beaucoup d'humour, Radia. Bravo! Radia. Pas mal. Ouais, c'est le clown, c'est ça. Vous voyez? 27 mois. OK? Donc, nous, quand on arrive sur Terre, on vient toujours du concept père-mère. OK? Féminin, masculin. C'est toujours dans cet ordre-là. Ouais. OK? Quand on arrive avec des bagages. Mhm. Tous. Pas peine de me dire, moi, ça m'est pas arrivé. OK, tout le monde arrive avec des bagages. Ok. OK? On arrive avec des bagages, entre guillemets, des problématiques à régler. Ok. Donc, comment vous allez détecter ces problématiques? Observez ce qui se répète dans votre vie. Observez les faits marquants. Observez, par exemple, votre date de naissance. Si votre date de naissance, elle est en lien avec la date de naissance de quelqu'un qui est décédé, alors vous avez intérêt à aller regarder ce qui s'est passé dans sa vie. Hein. Je vous donne un exemple. Une personne que je connais est née le même jour, le même mois, évidemment pas la même année, d'accord, que sa propre grand-mère. Maman, je lui dis, ok, d'accord, elle était heureuse, ta grand-mère. Elle s'est réalisée, c'était cool pour elle. Je dis, wow. D'accord, et c'est quoi les problèmes dans ta vie? Ah, j'ai du mal à garder l'argent, j'ai du mal à trouver ma place au boulot à chaque fois. J'ai du conflit, il faut que j'y aille. Enfin, j'y arrive, quoi. Mais c'est des efforts, etc. J'ai pas beaucoup de chance en amour. Hmm. Ta grand-mère, elle manipulait l'argent? Ah ben non. Ok. Ta grand-mère, elle s'est réalisée? Bon, non, pas vraiment. Ok. Elle était heureuse en amour? Ah non, elle n'aimait pas mon grand-père. Hein. Ok. Son énergie et l'énergie de sa grand-mère sont, sont tissées. Elle ne porte pas que son énergie à elle. Elle ne porte pas que l'information d'elle-même. Elle porte l'information de sa grand-mère. Je vous donne un autre exemple. Toutes les maladies de sang sont liées à la famille. Avec l'héritage du nerf. Oui, je suis Voilà, désolée, mais quoi. c'est un peu ça. Non, mais moi, je vous assure, moi, quand j'ai étudié les mémoires familiales, je trouvais ça passionnant. Par contre, je l'avais mauvaise, hein. Non, Nadia, on Non, veut mais je pas qu'on l'avais parle. mauvaise. Si on en parle, c'est qu'il y a des solutions. Absolument. Toujours. Je vous ai toujours dit, il y a des solutions à tout. Mais c'est important de bien comprendre. OK? Donc, allez regarder ce qui se passe dans votre famille. Moi, par exemple, dans ma famille, du côté de ma mère, ils sont tous diabétiques. Mais tous, 10 enfants, 10 diabétiques.
Le diabète, ben, c'est le pancréas, hein. Le pancréas, il est proche du foie. Le pancréas, il sert à filtrer. Il filtre quoi? Le sang. Le sang, c'est quoi? C'est le clan. Le clan, c'est la famille. Ah, donc ça veut dire que tu es électoral diabète, c'est ça? Tu t'attends à Ah ben l'avoir? non. Moi, je leur ai dit, je passe mon tour. D'accord, ok. Autre point très important, si vous n'aurez, c'est hyper, je vous donne les informations comme ça me vient, mais c'est des choses importantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'il y a d'extraordinaire, alors sachez que dans tout ce que je vous dis, je vous expose là comme ça, mais il y a tout, il y a plein de solutions, je vous assure, ne prenez pas peur, pas du Mhm. tout. Au contraire, ça va vous permettre de vous libérer, en fait. Non, parce qu'il Euh, y en a. Bon, alors Radia, tu vas te calmer. Radia, quand tu as un gars les conserves, la famille. d'accord. Alors, Ah, Radia, tu vas répéter une phrase. Bon, je reviendrai dessus après. Alors, non, mais c'est euh, flippant, euh, Faiza, ce que tu nous dis. Hein, Oui, mais voilà. oui, c'est flippant. Mais non, mais moi, je me suis dit, purée, ça veut dire que à peine t'as fait mouah, t'es sorti du ventre de ta mère que déjà tu te tapes tout un. Tu vois? Moi, je vous jure, hein, quand j'ai étudié les mémoires familiales, Hmm, j'ai été furieuse pendant une semaine. Après, ça m'est passé. Mais sur le moment, j'ai trouvé ça, mais d'une injustice, hein. bien sûr. Bah oui, parce qu'on se dit, mais attends, mais moi, j'ai rien demandé. Et c'est là où c'est faux. Et c'est là où c'est Ah, faux. Et oui, c'est là où c'est faux. Parce que toi, consciemment, t'as rien demandé. Mais ton âme, elle a accepté. Nindab. Oui, elle a accepté, écoutez. Elle a accepté. Oui. Parce que pour elle, nos âmes, elles sont, c'est pour ça que moi, je parle toujours de mes clientes avec âme parce que les âmes, elles sont très généreuses. Elles sont bonnes. Elles viennent aussi pour résoudre une problématique dans la famille. Et c'était ça que je voulais vous dire. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est important. Si vous avez des enfants, c'est hyper important. En fait, sachez que quand vous coupez la programmation de ce genre de choses, si vous êtes un seul membre de la famille à l'avoir fait, vous avez coupé le programme pour tout le monde. Hmm, ok, Et il y a toujours un ange dans la famille qui va faire le job pour les autres. ok. Vous voyez? Donc, si, moi j'ai réglé tout ça, parce que moi j'ai pas envie que mon fils il se traîne des casseroles, hein. Hmm. Ah non? Et puis, si ma famille, mes frères et sœurs en profitent, génial. Oui, bien sûr. Voilà. OK? Ok, Donc, ok. ça, c'est hyper important à comprendre et à intégrer. C'est comme, souvenez-vous, ce que vous jouez à l'extérieur de votre famille, Mhm. c'est ce qui se joue dans votre famille. Donc, il suffit que vous modifiez une information du système, que ça vient modifier tous les autres systèmes. Ok, C'est un effet domino, en fait. d'accord. Ok, Vous voyez? ok. Voilà. Donc, alors, si je vais faire une petite récap, alors, ça voudra dire que si quelqu'un prend la place d'une autre personne dans la famille, c'est que quelque part, il a cette âme aussi, une âme, quoi, charitable? Oui. Ok, Mm. ok, Bah oui. Mm. d'accord. Alors, ensuite, je vais vous parler des loyautés. Parce que Mhm. dans le système familial, on est bourré de loyauté. Ok. Et les premiers en qui nous avons des loyautés sont nos parents. Nous aimons tous nos parents. Mhm. J'adore ma mère. J'adore mon père qui est plus de ce monde. OK? Bon. Ça ne remet en aucun cas l'amour que j'ai pour eux, Mhm. ni vous. Ça ne remet en aucun cas l'amour que vous avez pour vos parents. OK? Sauf que le temps du sacrifice est fini, les enfants. C'est important. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui se sacrifient pour la famille, à leur propre détriment. Mhm. Il y a famille égale sacrifice. Il y a une loyauté telle que le cerveau ne peut pas accepter de rompre ce sacrifice parce qu'il y a pour lui inconsciemment une information qui est je suis en danger de mort.
Pourquoi? C'est très important pour une âme de faire partie du clan, parce que ne pas faire partie du clan, c'est mourir. Ok. C'est comme ça que l'humanité a été conçue. C'est pour ça que j'ai commencé par le système familial. Vous voyez? Appartenir à un système familial, c'est avoir un sentiment d'appartenance. C'est se sentir exister. Vous voyez? Donc, ne plus appartenir, c'est comme si qu'on n'existait plus, qu'on mourait. Dans le cerveau, il y a un espèce de stress qui se crée, qui fait que, ah, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut stopper les sacrifices tout en continuant faisant partie de sa famille. Hmm. C'est pas tout l'un ou tout l'autre. Ok. Vous voyez ce que je veux dire? On peut très bien faire partie de sa famille, d'accord, mais stopper ses sacrifices en se choisissant soi. Pourquoi? Pour se réaliser. On est tous venus ici sur Terre pour se réaliser. Qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu se réaliser et vivre l'amour, les enfants. On est venu ici pourquoi? Et واحد آخر يقول لك pour avoir des enfants. Oui, avoir des enfants, c'est perpétuer l'humanité, c'est l'amour aussi. Avoir des enfants, c'est leur donner c'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Oui. C'est encore de l'amour. Vous voyez? Mais est-ce qu'on est obligé de se sacrifier par amour? Je sais pas, hein, vous faites vos choix, moi non. Moi, je m'aime assez pour pas aller me sacrifier, perso. Non, mais ça, si tu veux, je te le dis aujourd'hui parce que j'ai travaillé dessus. Mais c'est pas ce que je faisais avant. Non, c'est qu'il y a, C'est pas ce que je faisais. il y a une autre alternative. Mm. Voilà. Oui, Il y a oui. une autre On alternative. peut. Et alors, après, je vais vous parler de ça parce que je vois qu'il y a beaucoup de femmes, donc je vais en parler. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de loyauté à la mère. Mhm. Ok, ça va tout vous parler, ça. Euh, alors, être présente pour nos mères, c'est important pour nous. Et on est ok avec ça. Inconsciemment, la Mhm. mère a besoin qu'on lui dise merci. Merci, maman, ou ma mère, ou son prénom, de m'avoir donné la vie. Mhm. Merci. Parce que inconsciemment, la maman, tant qu'elle n'a pas reçu ce merci, elle continuera à croire qu'on lui appartient. Mhm. Et aimer, c'est pas appartenir. Aimer, ce n'est pas appartenir. On n'appartient à personne. Quand on arrive seul. Quand on repart seul. On n'appartient à personne. Ok? Moi, j'ai un enfant, il ne m'appartient pas. Je lui donne le meilleur pour qu'il se réalise dans sa vie. Il me donne beaucoup d'amour. On se donne beaucoup d'amour. Mais à un moment donné, il va aller se réaliser. Avec mon soutien, bien sûr, mais c'est tout. Et ce Il ne message-là m'appartient pas. ce message-là qu'on doit passer alors j'ai deux questions. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit faire verbalement comme ça, yani le dire vraiment? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut T'es pas écrire? obligé de le dire à ta mère. T'es pas obligé d'aller la voir Ok. et de lui dire, bon, bah, merci maman, hein. Non, t'es pas obligé. Mais par contre, tu prends une feuille de papier, tu la colles contre le mur, d'accord? Et c'est plus une feuille de papier que tu as en face de toi, c'est ta mère. D'accord? Et tu lui parles à ta mère. Il y a autre chose que vous pouvez faire, c'est écrire une lettre à votre mère. Elle n'est pas obligée de la lire, hein. Mais c'est à elle que vous parlez. OK? Merci, maman, de m'avoir donné ma vie. Inconsciemment, elle attend ce merci. Toutes les mères l'attendent. Vu tout ce qu'elles font, c'est normal. OK? Donc, merci, maman, de m'avoir donné ma vie. Mais comme son nom l'indique, c'est ma vie. Voyez? L'amour, c'est pas égal sacrifice. Vous comprenez? On peut être là pour nos parents, prendre soin d'eux et faire ce qu'on a à faire sans forcément
s'oublier, s'ignorer, s'abandonner. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas juste avec nous-mêmes. C'est de l'injustice que l'on a vis-à-vis de nous-mêmes. On doit être juste vis-à-vis de nous, vis-à-vis de nos parents. Oui, mais aussi vis-à-vis de nous. C'est important de le comprendre, ça. Donc, on les aime, et le sacrifice, c'est une... Le temps du sacrifice est révolu. Aujourd'hui, nous vivons une ère qui est en train de changer. On va vers un monde différent. C'est fini, ça. Vous voyez? Donc, les loyautés aux parents jusqu'à la mort, à vous de voir ce que vous voulez faire, parce que comment on règle les problèmes de loyauté et des mémoires familiales? Alors, on prend conscience de ce qui se joue. Posez-vous des questions. À qui je ressemble? Regardez votre date de naissance. Est-ce qu'il y a des liens avec des membres de votre famille? Alors, quand on regarde les dates de naissance, on regarde aussi les dates de décès. Est-ce que votre date de naissance est croisée avec une date de décès? Qu'est-ce que tu appelles croisée? C'est-à-dire qu'il y a... C'est-à-dire que, par exemple, imaginons, moi je suis née le 23 janvier, imaginons que mon grand-père soit décédé le 23 janvier. Ok. Donc, c'est automatique, Faiza? Oui, cherche pas. Alors là, c'est... Bon, li عندكم des des dates. Voilà. Donc, observez, regardez, observez vos dates de naissance. Est-ce que vous portez... Alors là, oui. Autre chose. S'il vous plaît, messieurs, dames, arrêtez de donner des prénoms à vos enfants de vos pères, de vos grands-pères, de vos grands-mères, de vos... Arrêtez. Qu'est-ce que vous voulez résoudre? Qu'est-ce que vous voulez ressusciter? Vous rendez pas service à vos enfants. Je ne suis pas là pour faire culpabiliser qui que ce soit. Alors, juste pour que vous preniez conscience, d'accord? Les parents, ou là, ça peut être aussi, genre, qui maintenant, je porte le prénom de Khalti, Allah yahma. Eh ben, c'est pas top. Je l'ai toujours dit à maman, bah là, il faut que tu rompes un truc avec elle, tu me l'avais pas dit, ça. Voilà. Donc, observez les prénoms. Observez les dates de naissance, dates de décès dans votre arbre généalogique. OK? Observez les habitudes. Est-ce qu'on vous dit, oh, tu ressembles à ta tante, à ta grand-mère, à machin, est-ce que tu as les mêmes mimiques que trucs? Vous voyez? Essayez de voir quelles sont les ressemblances, les rapprochements que vous pouvez faire. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, observez ce qui se répète dans votre vie. Si vous avez des sujets à répétition, des autosabotages, il y a de grandes chances qu'il faut aller regarder sur les mémoires familiales. L'une des plus grandes mémoires que je constate dans les familles au niveau, je reprécise, des femmes, mais c'est aussi valable pour les hommes, mais je vais parler des femmes. C'est la loyauté à la maman, jusqu'à la mort, voilà, jusqu'à ce que mort s'en suive, voilà, ok. Et la deuxième, c'est l'argent. Comment ça? Eh ben, écoute, en fait, beaucoup de femmes ne s'autorisent pas inconsciemment à recevoir de l'argent parce que la lignée des femmes du système n'ont pas reçu d'argent. Allez observer si les femmes de votre système ont l'habitude de gagner, de manipuler de l'argent. L'argent, c'est une énergie. Il n'y a rien de sale ou de tabou dans l'argent. L'argent, c'est une énergie. Et l'énergie, ça doit circuler. D'accord? Donc, quand on reçoit une énergie, de l'argent, on reçoit de l'énergie, on redonne. On va faire ses courses, on donne à ses enfants. C'est ça, et ça circule. C'est sain, en fait. C'est sain. Vous voyez? Mais si certaines femmes de votre système, ou si la majorité des femmes de votre système n'ont pas l'habitude d'utiliser l'argent, de recevoir de l'argent, à travers un travail ou à travers autre chose,
d'accord? Eh bien, sachez que c'est peut-être de là, je dis pas que c'est systématique, hein, mais si vous avez des problèmes avec l'argent, c'est pas fluide. Voilà. Imaginons que dans votre vie, vous constatez que, ah, je vais vous donner un exemple. J'ai eu une cliente, hyper intéressant comme exemple. J'ai eu une cliente qui gagnait très, très, très bien sa vie, hein, gagnait 5 ou 6 000 euros par mois et qui se retrouvait à découvert. Elle me dit, écoute, je ne comprends pas pourquoi je suis en situation comme si je bossais pas, tu vois. Elle a l'impression de gagner beaucoup d'argent quand elle regarde son bulletin de salaire, mais elle sait pas ce qu'elle en fait. Tu vois, c'est comme la main trouée, en fait. Elle sait pas ce qu'elle. Elle me dit, mais je ne sais pas ce que je fais de mon argent. J'en ai marre, quoi. Parce que du coup, ça la met dans des situations compliquées dans sa vie au Oui, bah oui, quotidien. bien sûr. On est allé regarder son arbre. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a plusieurs ancêtres, plusieurs membres de sa famille, son père et son grand-père. Donc c'est le côté paternel, hein. La Elle, lignée, elle c'était est du pas. côté paternel. Ouais, Ok. elle, c'était du côté paternel. Ils étaient très, très, très riches. Et ils ont été trahis. Et ils ont fait une banqueroute. Et ils ont tout perdu. Donc, la mémoire, c'est quoi? La mémoire, c'est dangereux d'avoir de l'argent. Donc, je le garde pas. Donc, dès que je reçois de l'argent, même si je reçois beaucoup, il faut qu'il parte. Même si je sais pas comment. On a travaillé là-dessus. On a travaillé sur sa capacité à recevoir, à s'autoriser à recevoir. On a travaillé sur cette mémoire-là qu'on a modifiée, qu'elle a modifiée aussi pour sa fille parce qu'elle voulait pas que sa fille vive ça aussi. Et là, c'est en train de se rétablir. Vous voyez? Et là, Les femmes sont beaucoup, beaucoup touchées par cette mémoire à l'argent. ok. Mm. Qu'on reçoit soit du père, soit de la mère? Alors moi, j'aime bien, alors, d'habitude, hein, là, je vous ai donné le contre-exemple. Je vous ai donné le contre-exemple. Mais en général, moi, j'aime bien, quand une femme me dit, ouais, l'argent, nan, et en général, elles en parlent pas parce qu'elles sont pas à l'aise avec l'argent, Mhm. tu vois? Et moi, je pose la question, est-ce que c'est fluide l'argent pour toi? Oui, elles ont même, tu vois, elles sont même un peu gênées d'en parler. Mhm. Je dis non, mais puis il faut changer les mentalités, quoi, à un moment donné. Donc, je passe quand même des informations là-dessus. Et du coup, je vais tout de suite regarder la lignée des femmes. Et je vais vous en raconter une autre. Celle-ci, elle était canon. Alors, j'ai une cliente qui vient me voir et qui me dit, écoute, elle a un super poste, hein. Elle a high level, elle est à 12 000 euros par mois, elle gagne super bien sa vie. Elle ne garde pas son poste plus d'un an et demi. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, elle me dit, écoute, il y a un problème, c'est pas possible. On va regarder. On va regarder. Je lui dis, ok, on va aller regarder. Et d'un coup, bon, tu me connais, moi, je reçois de l'information en direct. Hein, voilà, donc je canalise l'information. Et puis, je lui dis, il y a un truc dans ton système, hein, il y a un truc dans ta famille. Ne me dis pas, il y a une consanguinité dans ta famille. Il y a une consanguinité dans ta famille, c'est pas possible, et ça vient des femmes de ton système. Il y a un truc dans les femmes du côté du père et du côté de la mère. Et quand je lui disais ça, je ne savais pas ce que c'était, mais je savais qu'il y avait un truc. Non, je vois pas. Non, je vois pas. Je lui dis, écoute, arrête, regarde bien, il y a un truc. Et là, elle me fait, oh, mais oui, tu as raison. Ma grand-mère maternelle et ma grand-mère paternelle sont cousines. Ok. Tu vois? Mhm. Elles sont sœurs. Donc, Mhm. elles sont sœurs, pardon. Elles sont sœurs. Ce qui veut Mhm. dire que les enfants se sont mariés entre cousins. Mhm. D'accord? Mhm. Bon. Dans les pays du Maghreb, c'est normal. Moi, je vous explique, ça s'appelle la consanguinité, hein, les enfants. Hein. Mhm. OK? Même ADN qui se mélange. Mhm. C'est de la consanguinité.
Je dis ça, moi, dans ma famille, il y en a qui sont mariés, qui sont cousins, hein. Oui, bien sûr, Mais on a tous des faut cas. être conscient, voilà, faut être conscient de ça quand même, ok? Mm, mm. Et là, je lui dis, oula, alors, je vais te dire, vous êtes combien d'enfants? Elle me dit, j'ai une sœur et un frère. Je Mhm. lui dis, ok, je mets ma main au feu et ma tête à couper que dans ta famille, toi, ton frère et ta sœur, vous avez épousé, vous vous êtes mis en couple avec des gens qui sont à l'opposé de ta famille. Et là, elle me regarde avec des yeux comme ça. Elle m'a dit, mon frère, il a épousé une Française. Moi, j'ai épousé un Fudge. Et mon autre sœur, elle avec un Black. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, en fait? C'est c'est eux. Eh. Ouais. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est dans des mémoires de consanguinité, il n'y a pas d'autre mot dans les mémoires familiales. Ça s'appelle des mémoires incestueuses. Ça s'appelle comme ça. Je vais pas, je suis désolée si ça heurte quelques personnes, je m'en excuse. Mais du coup, c'est quoi, Smhili? Mais c'est quoi la Et donc, relation eh ben, je vais y aller. Je vais ouais. t'expliquer. Je vais vous expliquer. En fait, ce qui se passe, c'est que le cerveau, il a retenu mémoire incestueuse. Donc, il a dit, pof, 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 l'inceste, on n'en veut plus dans la famille. On va aller chercher quelqu'un qui est à l'opposé de notre clan. C'est ce qu'ils ont fait, sans le savoir. Les mémoires incestueuses amènent la personne à sortir du clan. Parce que si elle se marie avec quelqu'un qui ressemble à son clan, de la même origine, par exemple marocaine, tunisienne dans son cas, ok, eh ben ça reviendrait à dire je couche avec mon frère. Oui, ça j'ai compris. Mais je veux dire, c'est quoi la relation avec le fait qu'elle ne gardait pas un boulot? Enfin, à chaque fois, elle Ah, change. alors ça Voilà, c'est autre chose. Ah oui, voilà. alors ça c'est autre chose. Merci. Mm. Alors elle, alors ça déjà, c'était dans son système familial. On a bien vu qu'elle était obligée de sortir du clan pour pouvoir exister, Mm. tu vois. Et ensuite, par rapport au boulot, pourquoi elle restait pas au boulot? Elle n'était pas à sa place dans son système. Elle a la place du deuxième, ok? Mhm. Euh, ouais, elle a la place du deuxième. Et elle a toujours voulu prendre la place de son frère. Donc elle s'est mise en numéro un. Son frère s'est senti, comment dire, castré. Un truc un peu comme ça. Et donc, elle décidait aussi de ce que faisaient ses parents. C'est-à-dire qu'elle Mhm. prenait en charge complètement ses parents. Donc, non seulement elle était la première, mais en plus, elle s'occupait de ses parents. Tu vois? Et هذه donc, elle جداهم n'arrivait pas هذه à trouver ماشي. ça. Elle n'arrivait pas. رجعت. Et oui, elle n'arrivait pas à trouver sa place, en fait, tu vois? Donc, Ok. elle avait beau chercher des super boulots, des super jobs, des super postes, elle était super bien payée. En plus, c'est une femme talentueuse, hein, vraiment, tu vois? Eh ben, elle a été obligée, à chaque fois, elle se revoyait ressortir. Elle n'arrivait pas à garder sa place. Il y avait toujours quelqu'un qui arrivait derrière elle pour prendre sa place. Je lui ai dit, bah, le jour où tu arriveras de prendre la place des autres, tu seras à ta place. Ok. Voilà. Ok. Tu vois? Je lui ai dit, arrête de prendre la place des autres. Mhm. Reviens à ta place, laisse la place à ton frère. C'est lui l'aîné, il y a la loi du rang, tu dois respecter sa place de numéro un, c'est comme ça. On arrive sur Terre par un ordre d'arrivée dans une fratrie. On respecte la place de chacun. C'est Alors comme attends, ça, c'est naturel. Faiza, je vais t'interrompre parce qu'il y a Fadi qui a posé une question qui est revenue. Je comprends, Fadi, que tu t'inquiètes. Katlek, je porte le prénom de ma sœur morte toute petite d'une maladie inconnue. Est-ce que je dois m'inquiéter? Eh ben, est-ce que elle s'appelle comment? Excuse-moi, parce que je vois pas le nom. Fadi Fad. Fadi tiré Fad. Je pense que Donc, c'est le alors, dernier Fadi, commentaire. en fait, ce qu'il faut que tu observes, c'est quel est ton état de santé.
Est-ce que tu te sens fatigué? Est-ce que t'as la patate? Est-ce que tu arrives à réaliser tes projets? Est-ce que, voilà, c'est ça qu'il faut que tu regardes, tu vois. Mais si tu portes le prénom de ta sœur qui est décédée, quelque part, tu es venu la remplacer. Mm. Tu vois, dans l'inconscient de tes parents et dans ton inconscient à toi, il doit y avoir cette information-là Mm. du vous inquiétez pas, papa et maman, je suis là, je vais m'en occuper. Vous voyez? Mm. Et donc, quelque part, venir remplacer. Mais tu n'es pas là pour remplacer. Parce que si tu remplaces quelqu'un qui est mort, tu prends des énergies de non-vivant, donc de mort. Je sais pas si je t'ai répondu. Qu'est-ce qu'elle dit, du coup? Est-ce que ça lui Euh, parle, ce que je lui dis? je sais pas, pour le moment, bah, moi, je pense que tu as répondu, je pense que tu as répondu à la, Ah oui, elle disait, je porte le prénom de ma sœur morte, toute petite morte d'une maladie inconnue. Ouais, c'est ouais. Eh ben, écoute, Fadi, je sais pas si t'es partie, mais je t'ai répondu. Voilà. je pense Fadi a été Il faut Fadi. Ok. qu'elle aille vraiment observer ce qui se Elle a passe. été Comment? pris, elle a été pris Fadi, donc. Mais non, 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 il faut C'est, juste. je préfère, enfin, en rigoler, non, j'en rigole parce je suis passée par là, hein, donc voilà. Mais ne t'inquiète pas, Fadi, c'est Alors, pas, je vais répondre aux questions, mais je vais partager avant tout, comment on fait pour s'en sortir. voilà, D'accord? surtout parce que Voilà. là, avec là, Non, mais l'exorcisme. je suis pas là. À chaque fois, tu me dis ça, mais moi, en fait, moi, je vous donne des clés. Tout ça, c'est des choses que vous vivez, vous en rendez, vous en rendez pas compte. Moi non plus, je le savais pas. Quoi? Les commentaires. Ouais. Insta, chi, la brise. Genre, brise. Non, Non. Alors, au contraire, on revient. Alors, comment on ce fait que je, pour sortir de ça? si on en D'accord? parle, très bas, Dis- Faiza, excuse-moi, juste pour leur dire que si on en parle, c'est que de un, il y a des solutions, mais surtout pour qu'on en prenne conscience. Le mais oui, fait, voilà, ça c'est important. oui, Ça c'est important. Donc, et puis si on en parle, c'est pas pour vous dire voilà how le problème, non, non, c'est il y a des solutions à tout ça. Donc, juste, encore une fois, s'il vous plaît, il y a avec la petite bulle avec le point d'interrogation. Est-ce que vous pouvez poser vos questions, on les aura tous à un moment donné, comme ça, Samia, ou je sais plus, El Safi. Je sais pas, tu vois, tu as écrit une oui, question. ça va vite en fait. Voilà, Hmm. exactement. Donc, est-ce que, s'il vous plaît, ça serait possible de l'écrire? Si vous voulez qu'on réponde à vos questions, il y a la bulle avec le point d'interrogation et Faiza, je pense, elle se fera un plaisir de le faire à la fin. Bien sûr, avec plaisir. Voilà. À Voilà. chaque fois que je vous fais des lives comme ça et Mhm, que je vous partage des informations, c'est jamais pour vous faire flipper. Jamais. L'idée, c'est de vous donner des clés mhm. pour comprendre ce qui se passe dans votre vie. D'accord? Pour justement avoir des solutions. Alors, comment on fait pour s'en sortir? Alors, l'être humain est composé de 80 à 90% d'inconscient et tout le reste, c'est du conscient. C'est-à-dire que le pourcentage du conscient est très faible. OK? Donc, on a beaucoup de choses inconscientes. OK? Quand vous détectez ce genre de choses, vous les faites remonter à votre conscience. OK? Ce qui était inconscient redevient conscient. OK? On s'en libère par la conscience. Retenez bien, on s'en libère par la D'accord. conscience. Ok. Quand on prend conscience de quelque chose, alors on s'en libère. Ça, c'est le premier point. Ok. Ensuite, le deuxième point, vous êtes des êtres créateurs. Quand j'entends créateur, c'est que vous êtes capable de créer votre propre vie. Mhm. Dans l'énergie, parce qu'on parle des mémoires familiales, donc on parle d'énergie. L'énergie, souvenez-vous, c'est de l'information. OK? Comment on fait pour modifier ça? On modifie ça par le verbe. D'accord? Le verbe, pourquoi? Parce que la voix, c'est un son. Le D'accord. son, c'est notre empreinte, l'équivalent d'une empreinte digitale Mhm. en termes de fréquence vibratoire. C'est votre signature vibratoire, votre voix. D'accord? Donc, vous allez vous libérer par la voix et la conscience. Ok. C'est-à-dire, je donne un exemple. Imaginons que vous êtes ce qu'on appelle intriqué, c'est-à-dire croisé en énergie avec un ancêtre qui n'est plus de ce monde. OK? Alors, et que cet ancêtre-là, je sais pas moi, il a peut-être
Imaginons, il est alcoolique. Voilà, ok? Et que vous portez son prénom, ok? Eh ben, vous prenez conscience que peut-être vous aussi vous avez ce problème avec l'alcool, d'accord? Et oui, et oui, d'accord? Donc, vous prenez conscience que vous êtes relié à cet ancêtre-là, cette personne-là, et que vous portez dans votre ADN cette information-là, ok? Donc, vous, ce que vous allez dire, en mon âme et conscience, si mon âme a pris l'engagement de perpétuer cette addiction à l'alcool pour continuer à faire vivre à travers moi mon ancêtre, je fais le choix de rompre cet engagement-là. Ok? Je me donne les autorisations de me libérer complètement de cette addiction en toute fluidité, en toute sécurité en toute fluidité, en toute sécurité. Ok? Pour mon bien et pour le bien de tous. Je reviens dans mon corps et je reviens dans mon identité. Vous donnez votre prénom, je suis nana, ok? Et je m'en libère définitivement. Vous en avez pris conscience et vous avez, à travers votre verbe, votre son, votre empreinte, votre signature, vous avez décrété pourquoi. Pourquoi on fait ça? Il y a un troisième point que je vous ai pas dit. Il y a la conscience, il y a le verbe et il y a le libre arbitre. Nous avons tous notre libre arbitre. Vous devez l'utiliser. Si vous ne voulez pas de quelque chose, vous le dites. C'est votre choix, c'est votre décision. Okay. Je ne veux pas de cette mémoire. Je veux m'en libérer. Je coupe tout de suite avec cette mémoire. C'est mon choix. Au nom de mon libre arbitre et en mon âme et conscience, toujours. Au nom de mon libre arbitre et en mon âme et conscience, Donc je fais le choix. Voilà. Oui. Donc on se parle comme ça à soi, à haute Oui. voix. Yani, il faut à haute voix, avec votre signature. Ouais. C'est comme ça qu'on rompt des héritages, des transmissions. On n'est pas obligé d'accepter toutes les transmissions. Alors attention, quand on dit stop à une transmission, c'est très important pour le cerveau de continuer à appartenir à la famille. Okay. Donc, souvenez-vous, hein, il y a un stress quand on n'appartient plus à la famille, il y a un stress, ok? Donc, on complète en disant, par exemple, et je fais le choix de continuer à appartenir à ma famille, à mon clan, ok? Je fais coexister mes choix. Le choix de ne plus porter cette mémoire et le choix de continuer à appartenir à ma famille. Voilà. Et c'est comme ça qu'on s'en libère. Je vous assure que ça marche. Hein. Okay. Il y a beaucoup de gens qui sont bluffés par les résultats. Hein. Oui, non, mais parce que je vois plus autant de commentaires. Alors, oui, mais va dans les questions, parce qu'il y a plein de questions là. Ouais. Alors, bon, je pense qu'il faut commencer peut-être, je crois. À quoi renvoie cette question de dépendance que l'on génère avec les parents? Alors, je te laisse faire ou il vaut mieux que tu lises parce que moi, je peux pas faire les deux, chouchou. D'accord, ok. Alors, ça c'est, je pense, c'est l'une des premières questions. À quoi renvoie cette question de dépendance que l'on génère avec les parents? À quoi, pardon, excuse-moi? À quoi on renvoie cette dépendance? Je pense que le fait d'être là pour les parents et tout, je pense que la question veut dire, je pense pas que ça soit une dépendance déjà. Il y en a qui ont une dépendance. Oui, mais la plupart aident leurs parents, mais c'est pas c'est de la loyauté comme tu as. C'est la loyauté, oui. Et pourquoi on a cette loyauté-là en fait? Parce que on a besoin de continuer à appartenir à notre famille. On ne veut pas être infidèle à notre famille. On a le sentiment qu'on leur doit tout, alors que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on remercie nos parents d'avoir fait tout ce qu'ils ont fait pour nous. On leur dit merci du fond du cœur avec beaucoup d'amour, mais c'est notre vie. Voilà.
il y a Inspiration des aides qui dit, c'est pas la loi de l'attraction là, où je continue, enfin les phrases là que tu. Non, c'est pas la loi d'attraction, pas du tout, c'est des décrets. Ça s'appelle un décret. Ok, ok. Hmm. Là, les poteaux, ah ben, comme vous ne facilitez pas du tout la tâche parce que vous n'avez pas écrit vos questions. Bref, comment peut-on savoir si nous sommes croisés? Alors, on sait qu'on est intriqué, Mhm, croisé comme on dit, intriqué avec un membre de la famille, même s'il est plus de ce monde. Euh, alors, souvenez-vous, je vous ai dit, allez observer les prénoms, mhm, allez observer les dates de naissance, les dates de décès, allez observer vos comportements et surtout vos émotions. Pourquoi? Parce que souvent, on dit, ah, mais toi, tu as le caractère de mhm, colérique, mhm, calme. Voyez ce que je veux dire? mhm, Allez observer les émotions aussi. Hein? Euh, tu ressembles beaucoup à, par mhm, exemple, mhm. allez observer ce genre de choses, allez repérer. C'est des pistes en fait. Hein. D'accord? Ok, Et quand vous vivez quelque chose qui se répète, essayez de regarder dans votre arbre. Eh ben, est-ce que je vous donne comme l'exemple que je vous ai donné, par exemple, les femmes qui ont du mal avec l'argent, qui ne s'autorisent pas à le recevoir, la première chose à faire, c'est est-ce que l'argent c'est à fluide dans ta circuler. famille? Ok. Alors, j'ai une autre question. Alors, attendez, je suis désolée parce que aussi un petit peu. Alors, Aube Nouvelle nous dit, ma grand-mère est décédée le jour de mon anniversaire. Donc le jour de ta, enfin, Non, pas le jour de ta voilà, là on naissance, mais parle pas. Voilà, je pense que là c'est pas un croisement ici. si, il y a un lien. D'accord. Oui, oui, il y a un lien. Alors, c'est sa grand-mère, c'est ça? Oui, oui. Ok. Il y a un lien, il y a une intrication, il y a quelque chose à aller regarder du côté de ta Mhm, grand-mère. Quel héritage tu peux avoir de ta grand-mère? L'héritage, c'est pas forcément financier, évidemment. Hein. mhm. Quelle transmission tu as reçue de ta grand-mère? Est-ce que tu as une loyauté à ta grand-mère? Est-ce qu'elle t'a éduqué? Est-ce qu'elle t'a élevé? C'était quoi sa vie? En quoi tu lui ressembles? Peut-être que tu es à l'opposé d'elle. Euh, moi, ce qui résonne pour... Comment elle s'appelle? Je ne sais pas si elle a donné Nash. Non, non, c'est pas elle. Oh, je suis désolée. Non, c'est pas grave. Euh, je sais pas qui c'est, mais ce qui résonne pour moi, c'est qu'il y a quand même un attachement à cette grand-mère. Ok, Il y a un truc à nettoyer. C'est ce qui me vient. Hein. ok. Voilà. Hmm. C'est ce qui me vient naturellement, mais je Mm. sais pas qui c'est, donc c'est un peu compliqué. Alors il y a Fadi qui revient, celle à Ah, qui on a. Alors, d'accord, super. alors, elle dit que côté santé ça va, mais ces derniers temps, elle est tout le temps fatiguée par rapport à ses projets qui ne se réalisent pas vraiment, et pourtant j'en ai beaucoup, mais rien ne marche. Donc c'est ce qu'on se disait. Voilà, c'est ça. Observez si vous faites du surplace, si vous tournez en rond, Mm. si vous faites un pas en avant, deux en arrière. Alors, Fadi, ce qui me vient là comme ça, j'ai envie de te dire, c'est quoi le rapport avec ta mère? Qu'est-ce que ta mère vient foutre là-dedans? Je sais pas. Il y a un truc avec ta mère là. Euh, je sais pas, faut qu'elle aille regarder la relation avec sa mère. Il y a un truc avec sa mère. Il y a une loyauté Euh, à sa mère. ok. Fadi, tu as une loyauté à ta maman, mais je ne sais pas de quel ordre. Samia, C'est ce qui me vient comme ça naturellement, tu vois, donc je sais pas te dire. Samia, je comprends pas trop la question. Alors, ma fille a deux prénoms. Le deuxième, c'est le même prénom que ma copine. Alors, elle a donné le prénom de sa copine qu'elle adore. Ok. Oui, mais ta copine, c'est pas un membre de ta famille. Mais aussi un petit. J'ai pas. Là, je comprends pas, Samia. Parce qu'elle adore ce prénom ou là, tu adores ta copine?
Je sais. En fait, je comprends pas. Parce qu'il y a, tu écris sur trois, moi, des solutions, s'il vous plaît. Je suis désolée, Samia, hein. J'aimerais en aucun cas qu'elle lui ressemble. C'est le contraire. En fait, elle a donné le prénom de sa copine parce qu'elle adore le prénom. Mais Patek, je ne voudrais pas que tu belles ma... Ah, Je voudrais pas que tu belles ma ok, je comprends. copine. En fait, si tu as donné le prénom parce que tu aimais bien le prénom, tu n'as pas chargé le prénom de la mémoire de la personne. Tu vois ce que je veux dire, hein? Ça dépend de l'intention. Souvenez-vous, je vous ai dit, vous croyez que vous choisissez les prénoms de vos enfants. En fait, ils sont déjà choisis avant qu'ils arrivent. Ça paraît un peu fou, mais voilà. Alors, il y a Fadi qui est revenu. Alors, euh, Loulouchette, je pense qu'on a répondu comment se libérer de ces héritages négatifs et aussi comment se détacher d'une maman toxique aussi. Donc ça, c'est... Ah, alors la maman toxique. Alors, ça rejoint un peu le live de la dernière fois, la Mhm, toxicité, tu sais, les mhm, relations toxiques, hein. Souvenez-vous, je mhm, vous avais expliqué, en fait, quand on est dans une relation toxique, c'est qu'il y a toujours le cercle. Vous vous souvenez, le mhm, triangle, j'ai fait un mhm, post hein, là-dessus, vous l'avez. Bon, vous n'avez pas tout le détail, mais vous voyez un petit peu en quoi ça consiste. Quand on est dans une relation toxique, on rentre dans le triangle dramatique de Cartman, ok? Quand on rentre dans ce triangle, il y a toujours un sauveur, un bourreau, une victime. mhm. Ok? Donc, ça, c'est pour toutes les relations toxiques. Ok? Donc, quel rôle, toi, tu joues? Est-ce que tu es sauveur? Est-ce que ta maman est victime? Est-ce qu'elle est bourreau? Comment tu rentres dans ce triangle? Et pour en sortir, il faut que tu vois par quelle porte tu rentres. Ça, c'est le premier point. Tu vois? Donc, tu peux te servir de ça. Ensuite, le deuxième point, c'est que tu as une loyauté à ta maman. C'est-à-dire que même si elle te pourrit la vie, eh ben, en fait, tu lui restes fidèle quand même. Donc, à un moment donné, il va falloir que tu reviennes dans ta souveraineté, hein, d'être entière dans ce que tu es et que tu te positionnes dans cette relation pour te respecter. En Ok. disant quoi? En disant non à ce qui ne te convient pas, tout en continuant à aimer ta mère. C'est pas parce qu'on dit non à quelqu'un qu'on l'aime pas. Mhm. Et parfois, on lui rend service. Bah, c'est un peu comme les, Moi, j'ai je envie de dis dire, les non. enfants. Je dis non à plein de choses parce que ça ne me convient pas. Est-ce que j'aime pas cette personne? Non, pas du tout. Je l'aime. Mhm, mhm, Mais je m'aime moi avant. mhm. Mais la maman, c'est Alors, particulier. Donc, y oui. a peut-être un travail à faire avec cette dépendance que tu as, parce que moi, je perçois une dépendance quand même, hein. Ah oui, ce qui me vient pour toi, là, tu vois, c'est qu'il faut que tu grandisses. Tu es un être, alors comment te dire? Tu es adulte, mais quand tu es avec ta maman, tu es encore la petite fille. Ok. C'est ça qui me vient. Tu me dis si je me trompe, s'il te plaît? Parce que je peux me tromper, hein. Alors, on revient, si tu veux, vers Aube Nouvelle, celle qui a perdu sa grand-mère le jour de son anniversaire. Ça fait que je l'aimais beaucoup et elle prenait beaucoup soin d'elle. Elle prenait beaucoup Et soin ben de sa voilà. grand-mère. Elle avait une relation particulière. C'est bien ce que je percevais. Hmm. Alors, ce que tu pourrais faire pour ta grand-mère. Alors, tu peux continuer à aimer ta grand-mère sans chercher à lui ressembler à Hmm. 100%, quoi. Ouais, ouais. Tu vois, t'es pas obligé d'être comme elle dans tout ce qu'elle faisait. Tu peux aimer ta grand-mère sans être sa copie. C'est Hmm. pas en étant sa copie que, parce que peut-être que inconsciemment tu as envie d'être comme elle parce que tu, c'est comme si tu voulais être la prolongation de ta grand-mère, tu vois, la prolongation de sa mémoire, en fait, hein. Sauf que si ta grand-mère hein, a eu des blocages, en fait, c'est pas ça, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois dans ton énergie, il faut pas que tu sois dans l'énergie de quelqu'un d'autre. Sinon, tu vas pas pouvoir te réaliser aussi, tu vois. Tu vas rencontrer peut-être des problèmes. Et je perçois une énergie vraiment très très belle de ta grand-mère, hein, vraiment, hein. Voilà. Hmm. Fadi, pour revenir à Bon, Fadi, celle qui a pris le prénom, enfin, à qui on a donné le prénom de sa petite sœur décédée, Fadi.
Ah oui, oui. Voilà. قالت لك قلت لها il y a une loyauté, il y a une histoire de loyauté avec sa maman, mais elle nous dit que sa maman est décédée aussi. Du coup, Fadi, on Oui. peut, voilà, ok. Non, non, mais c'est pas grave, en fait. Mhm, Alors, euh, euh, comment dire, quand j'ai dit ta maman, à travers ta maman, c'est le système familial, tu vois, mhm, c'est la mhm, représentation, tu vois. Même si ta maman n'est plus de ce monde, quelque part, le message inconscient que ta famille t'a envoyé, c'est bien remplacer quelqu'un qui n'est plus là. Tu mhm, comprends? mhm. C'est ça, en fait. Même si ta maman n'est plus là, quand je parlais de ta maman, j'entendais par là, je me suis peut-être mal exprimée, j'entendais par là ton système familial. Tu vois, tu as reçu inconsciemment Mhm. une demande, et qui est celle de venir quelque part remplacer une personne qui n'est plus, qui est morte. Une personne qui est morte, paix à son âme. Alors, je vous dis quelque chose. Retenez bien ça, c'est hyper important. On ne rend personne vivant quand il est mort. Euh, Donc, quand on veut prolonger la vie de quelqu'un en lui donnant le prénom de quelqu'un qui est mort, ça n'a aucun sens, il va pas revenir. Vous voyez? Donc, là, c'est pareil, en fait. Mais ça, tu pouvais pas le savoir, tu ne l'as pas décidé. Enfin, ton âme l'a décidé, évidemment. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que ton système familial t'a demandé d'une certaine façon de venir remplacer ou de venir occuper une place comme si que c'était une compensation. Donc, tu peux pas être vraiment toi-même, hein. Tu peux pas être entièrement toi-même, puisque tu viens compenser la place de quelqu'un qui est pas là, qui est mort, paix à son âme. Tu vois? Je sais pas si je t'ai répondu. J'espère, en tous les Moi, cas. je pense que c'est assez. Écoute, je pense que pour un sujet, enfin, là, ça fait 1h20 quand même. Alors, il y en Euh, a une, non, mais il y en a une qui pose une question hyper intéressante, là, que je viens voilà, de on prend voir. une une Alors, dernière question. ouais, je prends la dernière. Ness 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Alors, Ness, qui dit, et pour l'héritage positif, comme le don de la guérison, c'est un héritage lourd à porter. Alors, il est peut-être lourd pour toi. Pour d'autres, c'est un cadeau. Moi, j'ai reçu le don de guérison et pour moi, c'est un cadeau. Donc, en quoi ça crée une lourdeur pour toi? Parce qu'elle le refuse peut-être. Peut-être. Et tu peux ouvertement le refuser si tu n'en veux pas. Tu as le droit, c'est ton libre arbitre. Si vraiment tu n'en veux pas, que c'est trop lourd pour toi à porter, tu fais le choix de ne pas l'utiliser. Ouvertement, en conscience, avec ton libre arbitre et ta voix. Mais sache que pour certaines personnes, le don de guérison, c'est un cadeau. Et moi, je peux comprendre que tu l'aies refusé, parce que moi, longtemps, pendant plus de 30 ans, hein, je l'ai refusé. Voilà. Je sais pas si je t'ai répondu, Inès. Bah, je Voilà. pense que oui. Alors, on va prendre une dernière parce que c'est juste pour la remercier de nous avoir bien fait rire, Fad Live, Radia. قالت لك, mon papa est décédé à l'âge de 48 ans d'un cancer. Je vais bientôt Mhm. avoir 48 ans et j'appréhende. Mm. Oui. Alors, ça, les dates, vous voyez, bon, là, je peux pas vous le faire aujourd'hui, mais peut-être qu'un autre jour, on le fera. Sachez que nous sommes tous soumis à des cycles. D'accord? C'est comme ça. La vie, c'est un cycle. La Terre, elle tourne en un cycle. Une année, c'est un cycle. Un mois, c'est un cycle. On est le monde, notre monde est régi par des cycles. Hein, d'accord? Donc, là, en fait, tu tombes sur un cycle, c'est-à-dire les 48 ans de ton père qui est un cycle, mort, naissance, tu vois, et toi,
qui est dans ton cycle. OK? Donc, inconsciemment, tu te dis, puisque mon père est décédé à cet âge-là, alors moi, je suis en danger de mort. C'est ce que inconsciemment tu te dis. C'est pour ça que tu appréhendes et c'est pour ça que tu stresses. OK? Sauf que la grande nouvelle, c'est que tu as ton libre arbitre. Et donc, à travers ton libre arbitre, tu vas dire que tu fais le choix de continuer à vivre, à porter le souffle de vie en toi au-delà de tes 48 ans. Et qu'en vivant au-delà de tes 48 ans, tu ne fais pas d'ombre à ton père. Tu lui survis et tu ne lui crées aucune ombre. Et que c'est ton droit le plus légitime que de continuer à vivre. Tu n'es pas obligé de lui être loyal à ce niveau-là, en fait. Parce que inconsciemment, tu vois, les mémoires familiales, ça va loin. Hein. C'est-à-dire que c'est l'anniversaire de son père. Alors moi, je te comprends parce que mon père est décédé à 52 ans, j'en ai 53. J'ai eu ce passage aussi à mes 52 où je me suis dit, oula, est-ce que je vais passer le cap, en fait hein. Et après, j'ai dit, bah oui, je vais le passer, évidemment. Mon père, Radia, il a tu peux faire des projets, Radia. Oui, mon père, il a eu son chemin de vie. Moi, j'en ai un autre. Voilà. On n'emprunte pas le chemin de vie de nos parents forcément, quoi. On fait le choix de faire notre propre chemin. Et si tu choisis de continuer à vivre au-delà de tes 48 ans, ce que nous souhaitons tous ici, hein, eh bien, tu as tout à fait le droit, c'est légitime, et tu l'annonces, tu le dis, tu l'inscris. Tu vois? Et tu n'es pas déloyal à ton père en faisant ça. Tu t'accordes le droit et tu te l'autorises. Je me donne les autorisations. D'accord? Mais Merci je la comprends, beaucoup. ça crée, Bah oui, ça crée, bah oui. ça crée un stress en fait. Je comprends. Alors il y a Sophie Sonia qui dit ma question STP Salima, c'est important, ça fait longtemps que je me pose la question. C'est quoi Sophie Sonia ta question? On va lui répondre quand même, Bibi. Sophie Sonia, je suis avec quelqu'un qui ressemble beaucoup à mon père. Ah, je n'aimerais pas reproduire le même schéma car mon père a eu des problèmes de santé, je m'inquiète un peu. Alors la question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi tu as été choisir un mec qui ressemble à ton père? Qu'est-ce que tu cherches là? Tu vois? Ça te rassure? Et puis, si tu es allé chercher quelqu'un qui ressemble à ton père, c'est que ça doit répondre à un besoin chez toi. Tu vois? Voilà. Donc, ton père, c'est ton père. Ah, fait que c'est venu comme Mais ça. Rien ne vient comme ça, Sophie. non, jamais. Inconsciemment, tu sais, je vais vous dire un truc, les filles. Retenez ce que je vais vous dire. Quand on choisit un mec, inconsciemment, on a 50 critères. Notre inconscient, il va cocher les cases, les unes après les autres. Ça oui, ça non, ça oui, ça non, ça oui, ça non. OK? Ça va très, très vite. OK? Inconsciemment, on le fait. Donc, ce bonhomme, il a coché les cases. Et si tu as choisi un mec qui ressemble à ton père, c'est parce que tu veux rester dans ton système. Tu ne veux pas quitter ton système. Et oui. C'est l'inverse de la copine de tout à l'heure dont je vous ai parlé. Elle, il fallait qu'elle quitte le système parce qu'elle n'était pas en sécurité. Et toi, pour te sentir en sécurité, tu es resté dans ton système. Donc ton inconscient, il a coché toutes les cases, tac, 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 il a dit, hop, c'est celui-là, c'est le bon. Sauf que c'est ton mec et c'est pas ton père. Donc, les projections que tu as sur cet homme avec lequel tu es, eh ben, c'est pas ton père. Tu vois? Mais inconsciemment, ça te travaille parce que tu fais des projections. Et comme ton père t'a abandonné, tu as peur qu'il t'abandonne aussi. Abandonner, c'est un bien grand mot, puisqu'il n'est plus là. C'est une forme d'abandon. Moi, quand mon père est décédé, j'ai l'impression qu'il m'avait abandonné aussi.
Tu vois? Aube Nouvelle, elle dit, ma mère, tu es toujours là, Aube Nouvelle? Je sais pas. Aube Nouvelle qui dit, ma mère, avant de mourir, m'a demandé de m'occuper de ma petite sœur, je ne suis pas l'aînée. Oui, alors là, tu joues le rôle de la maman. alors attends, très, non, c'est Sophie. Mais ma قلنالكش بلي c'est toi qui, Sophie, c'est toi qui a posé la question. On a répondu à ton choix de mec. Mais ça veut pas dire que que ça se passe très bien. Ma قلنالكش. Ah bah oui, non, mais on te souhaite le meilleur, ça. وش بيك Sophie ما قلنالكش تنقية مرة وش بيك. Ah non, mais il y a aucun. Ah non, mais attention, on ne sait pas ce qu'on dit et on te souhaite le meilleur. C'est pas. Enfin, on rentre même pas là-dedans, en fait. On te dit juste que tu as. Ce que je te dis, c'est que si tu as choisi cet homme-là, ce n'est pas un hasard. Ok? C'est que inconsciemment, tu as coché cet homme-là. Il a coché toutes les cases pour toi. Tu vois? Et si tu l'as choisi, la réponse, puisque ce n'est pas un hasard, c'est que il te permettait de rester dans ton système en sécurité. C'est tout. Non, mais non, parce que Kateklia, c'est par rapport à sa santé. Mais Sophie, Nté et ton mec, vous ne faites pas partie du même clan. Donc, il faut voir l'histoire de Oui, ton mais mec. mais je comprends sa question. Je comprends sa question. C'est-à-dire qu'en fait, elle est allée chercher à l'extérieur de sa famille quelqu'un qui ressemble à son père. Tu Et du vois? coup, il Donc, fait elle a pas des. là, راجلها Oui, يصرالو شطالو voilà, عليها. c'est ça. Donc, elle porte des projections Ok, de la vie de son père ok. sur son compagnon, en fait. Tu vois? Donc, elle s'interroge parce qu'elle n'a pas envie de revivre la même chose que son père avec des problèmes de santé. Tu vois? إيمان قال لك حبيتوا تخربوا لها دارها المخلوقة. لا لا. Mais Mais non, non, pas du tout. Bah, non, on n'a jamais parlé de ça. On non, n'a mais jamais parlé de ça et il n'en est pas que, et c'est pas le sujet, non, d'ailleurs. mais en plus, elle dit que voilà, il y a de l'insécurité quelque part et que oui, c'est exactement ça. Donc, bah, tant Tu as mieux, Sophie. choisi cet homme-là pour te sentir en sécurité, en fait. Donc, c'est OK, en Merci les fait. filles. Franchement, là, on a passé un bon moment, hein. Vraiment, 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 vraiment. C'est de mieux Oui, en mais on mieux. n'a pas répondu à Aube Nouvelle et moi, j'aimerais lui répondre, Salima. D'accord. Et ça va être, Faiza, La dernière. la dernière Ouais, question, ouais, s'il ouais. te plaît. Oui, mais Vas-y. je comprends sa question. Je ne sais pas si elle est toujours là. Est-ce que tu peux regarder dans les commentaires, s'il te plaît? Euh, Oui, mais je pense qu'elle est là. Aube. Pourquoi elle partirait? Oh, bah, en plus, elle était depuis le début. Donc, OK. il n'y a pas y a pas de raison. Alors, Aube Nouvelle, tu as reçu une demande de parent, en fait. C'est-à-dire que tu deviens le parent de ta sœur, puisque ta maman, de ce que je comprends, n'est plus là. Euh, alors, comment te dire? Quand on devient le parent d'un frère ou d'une sœur, malgré nous, j'ai envie de dire, euh, on fait le choix de répondre à une demande. Donc, j'imagine que que tu as répondu. J'imagine, hein, je présuppose. Je ne sais pas si c'est le cas, mais je présuppose que tu as accepté. Sauf que, bonne nouvelle, à un moment donné, ta sœur, dès qu'elle devient adulte et responsable, tu reprends ton rôle de sœur et pas de maman. Tu vois? Tu fais comme tu veux, hein. Si tu me poses la question, je te réponds euh, avec des conseils du cœur, hein. C'est pas voilà. T'es toujours là, Salima? Que ton image est figée. Ah, elle est partie. Voilà. Donc je te donne une réponse qui est une réponse qui vient du cœur, mais à un moment donné, je ne sais pas si tu as des enfants, mais si tu veux avoir des enfants, il va falloir que tu fasses la place. Tu vois? Voilà. Donc, je sais même pas dans quel sens on le prend, ce truc. Comment tu réponds d'habitude. Voilà, bah écoutez, c'était super. Merci à tous
pour votre présence, pour votre participation, pour toutes vos questions. Les mémoires familiales, c'est vraiment un sujet passionnant. Alors, c'est vrai qu'on en découvre toujours et qu'on a toujours un peu les boules, mais souvenez-vous, on peut s'en défaire. Vous voyez, c'est tout à fait. Alors, attendez. On peut s'en défaire. Voilà. Donc ça, c'est la grande nouvelle. Je vous dis à très vite. Le replay sera disponible et je vous embrasse bien fort. À bientôt.